Bonjour, je suis Marion Lelouvier, présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir. Je suis membre de droit au sein du comité de gestion de la Fondation Matmut Paul Bento. Je représente la Fondation de l'Avenir au comité de gestion de la Fondation Matmut Paul Bento. Notre rôle est de débattre des orientations scientifiques, stratégiques de la Fondation, de réfléchir aux dispositifs, de nous mettre d'accord sur la manière de financer la recherche médicale appliquée en traumatologie et dépendance. Et comme je représente la Fondation de l'Avenir aussi, j'abrite en quelque sorte la Fondation Matmut Paul Bento. Et donc mon rôle, c'est aussi de créer toutes les conditions de réussite pour sécuriser et favoriser le développement de la Fondation Matmut Paul Bento. Et enfin, je préside aussi par ailleurs le Centre français des fonds et fondations. Et à ce titre, je peux accompagner la Fondation Matmut dans sa rencontre, sa discussion, son dialogue avec d'autres fondations, d'autres membres de l'écosystème, d'autres mécènes. Mon histoire avec la Fondation Matmut Paul Bento a 5 ans, un peu plus de 5 ans. Je suis arrivée à la Fondation de l'Avenir en même temps que Christophe Bourret est arrivé à la Fondation Matmut Paul Bento. Donc c'est une histoire de relations humaines avec l'ancien président Daniel Avis, avec le président Christophe Bourret, avec aussi bien sûr tous les membres du comité de gestion et du comité scientifique, les membres successifs. C'est aussi une histoire de transformation. Nous avons nous sommes entrés dans une nouvelle phase pour la Fondation Matmut Paul Bento. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, nous sortions du Covid. Et cet épisode a beaucoup remis en cause la manière de faire de la recherche, la manière dont les soignants vivaient leur expérience au sein des établissements de santé. Donc nous avons dû finir des dispositifs et changer, repenser les orientations de la Fondation par rapport à ces éléments-là, pour avoir aussi un cycle beaucoup plus court de l'argent. Nous réfléchissons à des orientations scientifiques. Nous identifions des dispositifs et des équipes de recherche et nous levons les fonds pour financer ces dispositifs. Pour définir la Fondation Matmut Paul Bento, les 5 mots que je choisis sont abriter, levier, sport, neurologie et handicap. Abriter, parce qu'en tant que fondation abritée par la Fondation de l'Avenir, la Fondation Matmut Paul Bento se nourrit de l'abritante et des autres abrités comme elle leur apporte. L'effet levier, c'est parce qu'en 20 ans, la Fondation Matmut Paul Bento a apporté en soutien près de 12 millions d'euros à la recherche médicale appliquée. Et ensuite, les 3 autres termes sont consacrés aux thématiques. Le sport, comme parfois vecteur de traumatisme qu'il faut prendre en charge, ou aussi comme vecteur de soins, de récupération, de réhabilitation pour des patients dans de nombreuses pathologies. La neurologie, c'est une activité, un champ médical que la Fondation Matmut Paul Bento a beaucoup accompagné et elle dispose d'un vivier d'excellence en chercheurs et en membres du comité scientifique dans cette spécialité médicale. La Fondation Matmut Paul Bento est aussi particulièrement concernée par le handicap, que ce soit le handicap physique ou le handicap moteur. C'est tout à fait en lien avec la raison d'être du groupe Matmut. Et ça s'est traduit dans des programmes, notamment auprès du Centre de la Gabrielle, aujourd'hui l'Élan retrouvé. La France aime la diversité, alors on a en France 8 statuts de fondation et fonds de dotation. Le groupe Matmut a choisi la fondation abritée. C'est un choix intéressant pour un mécène, dans la mesure où, sans s'alourdir d'une personnalité juridique et d'une charge administrative importante, il bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique. En entrant dans la fondation abritante, qui est la Fondation de l'Avenir, il gagne tout l'écosystème et toutes les ressources de la fondation abritante. Et il peut se concentrer sur sa raison d'être et les missions sociales de la fondation abritée. La Fondation Matmut Paul Bento a 20 ans. C'est très jeune, 20 ans. C'est l'espoir. Et donc, on peut lui souhaiter à la fois de capitaliser sur ce qu'elle a encore, sa jeunesse, son dynamisme, pour un impact renforcé,
et donc une notoriété et une communication, une valorisation accentuée auprès de tous ces publics. Et ces 20 ans, ces 20 prochaines années pourront lui apporter de l'attractivité, à la fois en équipe de recherche, toujours plus de promesses, toujours plus d'innovation, et au sein de son comité scientifique, toujours plus d'excellence, de rigueur, d'implication.